c'était, il y a quand même pas mal de temps, une auberge, vous savez, là-bas du côté du faubourg Montmélian. C'était une auberge qui était tenue par le Mathurin et la Margot. C'était sombre. Et le carrelage par terre, il y avait quand même bien longtemps qu'il n'avait pas tutoyé une serpillière. Alors, c'était, on ne peut pas dire, quoi, ça collait un peu aux semelles. Alors, il y venait de moins en moins de monde. Les gens n'allaient pas venir s'enfermer là, même pour un godet blanc. Et un soir, le Mathurin et sa Margot, ils étaient là. Il y a une vieille qui a poussé la porte. Elle est allée directement s'asseoir à la grande table près de la cheminée. Le Mathurin l'a regardée, un peu méfiant parce qu'elle aurait mal peigné. Elle avait une robe qu'il y avait tellement de trop que tu aurais pu y pendre toutes les louches du pays. Elle avait un vieux sac en toile. Elle payait pas de mine du tout. Elle a tapé sur la table, elle a dit « Je voudrais un poulet, une bonne miche de pain et puis une bouteille de bon vin. » Le Mathurin, il l'a regardé, toujours aussi méfiant. Puis il a dit qui est-ce qui me dit que je serai payé? Oh, qu'elle a dit la vieille, c'est de ça que vous avez peur. Alors elle a farfouillé un brin dans son sac et elle en a sorti une bourse avec 3 ou 4 pièces d'or. C'était, pour vous dire, c'est qu'il y a longtemps, parce que les pièces d'or maintenant, je vais vous dire, il en reste guère. Le Mathurin, il a les yeux qui ont commencé à briller. Elle lui a dit, vous inquiétez pas, des pièces d'or, j'en ai plein. C'est parce que je les fabrique. Je suis une sorcière. Alors là, je peux vous dire que la Margot, elle est allée rôtir le poulet. Et ils ont apporté une belle miche de pain doré qu'ils étaient allés cueillir et quérir à la boulangerie d'à côté. Une bouteille de vin qui remontait de la cave avec toute la poussière autour. Et puis alors, je peux vous dire que la vieille, ils l'ont soignée. Et à la fin, quand elle a eu bien mangé, le Mathurin s'est approché d'elle comme ça, l'air de rien, et il lui a offert le génépi. Puis il lui a dit, mais comment est-ce que vous les fabriquez, ces pièces d'or? La vieille, elle s'est fait un peu prier, mais c'est que je ne peux pas vous le dire, c'est que c'est un secret, c'est que lui a resservi une goutte de génépi, ça aide quand même, Et finalement, la vieille, elle lui a dit, écoutez, je ramasse des galets de ceux qu'on trouve au bord de l'eau, je les enferme dans mon petit coffre, et puis avec des herbes que j'ai dans mon sac, ce sont des herbes spéciales, et puis là, j'ai des incantations magiques, et les galets, je les enferme avec des pièces d'or, et à la nouvelle lune, les galets se sont transformés en or. Le Mathurin et la Margot, ils étaient bouche bée. Et toujours l'air de rien, le Mathurin, il a dit, vous pourriez pas faire l'expérience chez nous? Alors, c'est qu'elle a dit, la vieille, c'est que des pièces d'or, j'en ai plus beaucoup, j'en aurai jamais assez pour les transformer. Ils se sont regardés, le Mathurin et la Margot. Puis, je ne sais pas lequel des deux qui a dit, mais nous, on en a quelques-unes de pièces d'or, si vous voulez, on vous les donne pour les transformer. Elle a réfléchi un moment,
Et puis elle a dit, oh ben, on peut essayer, hein. Alors le Mathurin, il est allé chercher un grand sac de galets, là-bas, au bord de la rivière. Et puis, le soir venu, quand la lune s'est levée, la vieille, là, sur la table, dans la taverne, elle a mis un lit de galets dans son coffre, elle a recouvert avec les pièces d'or du Mathurin, elle a mis des herbes, des spéciales. Hein. Vous avisez pas de faire la même chose avec les herbes que vous trouverez dans les chemins, ça va pas marcher. Hein. Elle a fermé le coffre à clé. Et puis, elle a commencé à faire des incantations en balayant le tour du coffre avec une petite branche spéciale. Elle a entouré le coffre de plein d'autres herbes, plein de feuilles. Ces incantations, c'était pas du savoyard, hein. C'était pas du français non plus. On n'y comprenait pas grand-chose, mais enfin, elle en disait, et alors les herbes qu'il y avait autour du coffre, elle y a mis le feu. Ah ben ça n'a pas brûlé, hein. Ça aurait pu mettre le feu à l'auberge, mais non, ça n'a pas brûlé. Ça a fait une fumée, mes enfants, qui a bientôt rempli toute la pièce. La Margot et le Mathurin qui étaient là, ils ne pouvaient plus respirer. Ils essayaient, mais non, il y avait tellement de fumée, ils ont été obligés de sortir pour aller respirer dehors et de re-rentrer. Et pendant tout le temps qu'a duré cette fameuse prière, eh ben, ils sont ressortis, ils sont re-rentrés et ils allaient prendre un coup d'air frais et ils revenaient et ils regardaient. Puis quand le jour s'est levé, la vieille, elle leur a dit, je viens de regarder, hein. Les galets ont commencé à jaunir. Alors, elle a fermé le coffre, elle leur a donné la clé, puis elle leur a dit, vous attendez la prochaine pleine lune, et quand vous ouvrirez le coffre, vous verrez, il n'y aura que des pièces d'or, les galets se seront transformés. Et elle est partie. Ah ben, je peux vous dire que pendant une semaine, eh ben, que ce soit la Margot ou le Mathurin, oh ben, ils l'ont surveillé le coffre. Ils ne l'ont pas quitté des yeux, il était là sur la table. C'était pas le monde qui venait qui risquait de le prendre. Et ils l'ont veillé encore plus que la prunelle de leurs yeux. Et puis la nouvelle lune s'est levée. Alors au matin, ils ont ouvert le coffre. Et là, dans le coffre, il n'y avait plus que des cailloux. La sorcière, ou soi-disant sorcière, mais vraie voleuse, il y a bien longtemps qu'elle était bien loin. Et le Mathurin et sa Margot, ils sont restés comme deux ronds de flanc devant ce coffre, en se disant que c'est peut-être bien ça qu'on appelle se faire enfumer.